Dans cet épisode, nous allons voir comment remplir les repas et les collations pour construire une journée alimentaire claire, cohérente et exploitable par le client. Une fois la JR configurée, Diet Helper peut être utilisé pour construire concrètement la journée alimentaire du client. Depuis le tableau de bord, nous avons accès aux 3 repas et aux 3 collations. Dans cet épisode, nous allons voir comment créer un repas, ajouter des aliments, ajuster les quantités, utiliser les références rapides, puis enregistrer le travail dans le dossier client. Le tableau de bord servira surtout à analyser l'ensemble de la journée. Nous sommes ici sur repas 1. Chaque repas dispose de sa propre feuille de construction. À gauche, Diet Helper affiche les apports du repas. Calories, pourcentage de l'apport journalier recommandé, protéines, glucides, lipides et fibres. Au centre, on retrouve la liste des aliments, les poids en grammes et les valeurs nutritionnelles calculées. En haut, les graphiques permettent de visualiser rapidement la répartition calorique, les macronutriments, les acides gras et les glucides alimentaires. Enfin à droite, les boutons permettent de personnaliser les apports, consulter l'historique client, enregistrer le repas, accéder aux détails alimentaires, naviguer ou réinitialiser la feuille. Pour ajouter un aliment, la première méthode consiste à utiliser le bouton « Recherche ». Une fenêtre s'ouvre et permet de rechercher un aliment par son nom. Je commence à saisir le mot-clé, puis Diet Helper affiche les références correspondantes. Il suffit de sélectionner l'aliment voulu, puis de valider. L'aliment est alors ajouté à la feuille du repas. Il est aussi possible d'aller plus vite en saisissant directement la référence de l'aliment. Cette méthode est utile lorsque le coach connaît déjà ses références habituelles. C'est précisément l'intérêt de la page favori. Elle permet de garder sous la main les aliments utilisés régulièrement, puis de les réintroduire rapidement dans les repas et les collations. Le coach peut donc travailler soit par recherche, soit directement par référence. Comme vous pouvez le voir, une fois les aliments ajoutés, le coach ajuste les quantités. Les poids sont introduits en grammes. Pour les aliments issus de la base principale, Diet Helper recalcule automatiquement les apports selon la quantité saisie. Le total du repas se met à jour immédiatement. Les calories, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et les graphiques évoluent donc au fur et à mesure de la construction du repas. La feuille ne sert pas seulement à additionner des aliments, elle donne aussi des repères de contrôle. La ligne actuelle montre ce que contient réellement le repas. Les lignes minimum et maximum donnent une zone de référence pour les calories et les macronutriments. Cela permet au coach de voir rapidement si le repas reste dans la stratégie prévue ou s'il demande un ajustement. Si une valeur attire l'attention, Diet Helper peut l'afficher en rouge. Le rouge n'est pas un jugement automatique, il signale simplement un point à vérifier. L'interprétation reste toujours du ressort du coach selon l'objectif du client et le contexte du plan alimentaire. Le bouton « Personnaliser les apports » permet d'adapter les repères nutritionnels utilisés dans les feuilles de repas ou de collation. Si vous ouvrez cette personnalisation depuis une feuille de repas, les modifications s'appliquent aux 3 repas, repas 1, 2 et 3. Si vous ouvrez depuis une feuille de collation, les modifications s'appliquent aux 3 collations, collation 1, collation 2 et collation 3. Le coach peut donc ajuster les plages d'énergie et de macronutriments selon sa stratégie sans devoir modifier chaque page une par une. Lorsqu'une valeur est modifiée, Diet Helper l'affiche en bleu. Ce repère visuel est très important. Il permet au coach de voir immédiatement qu'il ne travaille plus sur les paramètres d'origine, mais sur des valeurs personnalisées. Cela évite de confondre une configuration standard avec une stratégie volontairement adaptée au client. Si le coach souhaite revenir aux paramètres initiaux, il peut ouvrir la personnalisation des apports, puis utiliser le bouton « Réinitialiser ». Les feuilles de repas et de collation permettent aussi d'utiliser les produits personnalisés créés dans la page « Produits ». Ici, nous utilisons une barre énergétique préparée à l'avance. En cliquant sur « Coller », Diet Helper reprend la ligne copiée depuis « Produit ». Cette ligne est reprise telle qu'elle a été créée. Elle n'est pas recalculée au gramme près comme un aliment issu de la base principale. C'est très pratique pour les produits emballés, les compléments, les portions fixes ou certaines recettes simples. Le coach garde donc une liberté totale, mais il doit être rigoureux dans la valeur qu'il encode dans Produit. Le bouton « Historique client » permet de consulter la dernière diète enregistrée pour ce client. On y retrouve les aliments, les références et les quantités utilisées.
C'est utile pour garder une continuité dans le suivi. Le coach peut vérifier ce qui avait été remis précédemment, repartir d'une base existante ou comparer plus facilement les ajustements à apporter. Enfin, une fois le repas ou la collation instruit, il faut enregistrer le travail dans le dossier client. Remplir la feuille ne suffit pas. L'enregistrement permet de conserver les données et de les rattacher au suivi du client. Les feuilles de repas et collation sont le cœur opérationnel du plan alimentaire. C'est ici que les références, les quantités et les choix du coach deviennent une journée concrète, lisible et ajustable.